Musa Bajam cameraman, Musa Bajam cameraman. Audairo, Musa Bajam, Audairo, Atau Maitu Aim. Dans son message de fin d'année à la nation, le chef de l'État consacra 10% de son allocution au secteur des travaux publics. Les infrastructures routières particulièrement, avec dans un premier temps le bilan de l'année finissante. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de route et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été construits ou réhabilités. Ensuite, Paul Biya s'appesantit sur les perspectives. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora, Dabanga ou Seri. La reprise des travaux sur le tronçon Mora-Dabanga-Kuseri dans la région de l'extrême nord, annoncée par le chef de l'État, ne mentionna pas le tronçon Marwa-Mora en raison de l'achèvement l'année précédente des travaux de réhabilitation entrepris sur ce tronçon. Voici une nouvelle pierre précieuse, effectivement, que l'on vient de placer sur la concrétisation de la volonté politique d'un homme, Monsieur le Président de la République Paul Biya, de mener notre pays, le Cameroun, vers la prospérité en réalisant des infrastructures modernes. En voici une. Tellement la route est bien faite. Je crois que cette société, sans commentaire, a fait ses travaux dans les règles de l'art. Nous sommes très heureux et émus de présenter le projet de réhabilitation Marwa-Mora, longue d'environ 60 km, destiné à faciliter le transport sur le corridor Douala-N'Djamena. Financé à hauteur de 37 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, les travaux de réhabilitation ont été lancés le 15 novembre 2017. 4 ans après, nous avons l'honneur de partager avec vous ces images. La route Marwa-Mora est un tronçon de la route régionale numéro 1 qui, elle, est un chaînon important du corridor Douala-Yaoundé-N'Djamena. Elle permet de relier les chefs-lieux des départements du Diamaré et du Mayo-Sava. Le début de l'infrastructure se situe au pont de Makaba à Marwa.
Construite dans les années 70, elle a subi une forte détérioration qui avait atteint le niveau 4 sur l'échelle de la dégradation des infrastructures routières. Bon, il y avait eu trop d'accidents. Donc quand la route n'était pas arrangée, trop de nids de poules, en voulant esquiver un trou, bon, l'autre en voulant esquiver l'autre, bon, vous allez vous retrouver nez à nez. Et c'est ainsi qu'on a perdu beaucoup de gars ici dans le village. Interpellé, le gouvernement décida de la réhabilitation dans le cadre du programme de transport multinodal avec la Banque mondiale. Dans le programme, le grand programme du projet de transport multimodal avec la Banque mondiale, il était question de remettre à niveau cette route. Donc, il ne s'agit pas d'une nouvelle construction, mais il s'agit d'un travail, d'un projet de réhabilitation, de renforcement de la chaussée. Quelle que soit la route, corridor, route nationale, dite provinciale, départementale ou communale, son niveau de service doit être de tout temps relevé et entretenu. Cette production que nous vous proposons est un retour sur l'exécution de ces travaux. L'ordre de service de démarrage des travaux de réhabilitation de l'Ars Marwa-Mora d'un linéaire de 61,43 km fut servi au groupement Sodkokok et TEP, adjudicataire du contrat. La Société des travaux de construction et de commerce général, Sodkokok SA, est une entreprise qui est présente au Cameroun et plus précisément dans la partie septentrionale du Cameroun. Nous pouvons dire tout simplement que Sodkokok, aujourd'hui, est un acteur majeur dans le paysage du BTP au Cameroun. Le développement passe déjà par la route. Donc déjà participer à un projet de cette ampleur, vraiment construire une route qui accompagne vraiment le développement, déjà c'est une satisfaction pour tout acteur qui participe à ça. Les prestations relatives à la mission de contrôle étaient assurées par un groupement de 3 entités, Hydro-Agri, Pyramide Inter et Bredcam, qui reçut l'ordre de service de démarrage le 23 décembre 2016. Dès la signature de l'ordre de service, tous les acteurs du projet se mobilisèrent en même temps, nonobstant quelques difficultés. Quand même, ça a été une mission difficile, c'est pas évident, parce que on travaille d'abord à l'extrême nord. Le premier gros problème, c'était le problème de sécurité. Vous savez qu'avec le problème de Boko Haram, c'est pas évident.
faut rappeler que c'est un projet qui se déroule dans une zone où la sécurité n'est pas assurée à 100%. Mais avec l'effort du gouvernement, nous atteignons pratiquement 95% de la sécurité dans la zone Marwa Mora où se déroule le projet. L'entreprise a été notifiée le 5 janvier 2017. Mais il faut avouer que les choses ont véritablement commencé. Ça veut dire, parce qu'il y a eu des contraintes au départ. Donc il a fallu 6 à 7 mois pour tenir ce site. Parce qu'il faut trouver le site, construire, s'installer, puis commencer maintenant à se déployer sur le chantier. Je peux dire que le bruit des engins, lui, il a commencé décembre, janvier 2018. Après l'installation de la base vie, la mobilisation de la logistique, les travaux démarrèrent sur le regard attentif de l'ingénieur du projet. Que l'usager circule de manière confortable et dans toute sécurité. Je voudrais d'abord situer l'ingénieur de projet au sein du MINTP. Alors, l'ingénieur de projet est ce haut cadre qui est localisé au niveau de la cellule des projets routiers à financement conjoint. Cette structure elle-même qui est adossée et assise au niveau du maître d'ouvrage. Alors, l'ingénieur de projet est donc ce haut cadre qui est outillé techniquement pour pouvoir suivre pour le compte du maître d'ouvrage le projet sur le terrain, au niveau administratif, au niveau technique et au niveau financier. C'est celui qui organise des réunions, avec les parties prenantes, à savoir les missions de contrôle et les entreprises, alerte et rencontre au maître d'ouvrage. Donc c'est à peu près le rôle, ainsi ramasser l'essentiel de son rôle. L'on s'attaqua au dégagement des emprises, les terrassements généraux suivirent, pavant le chemin aux travaux de chaussée et l'accotement avec la scarification et la remise en forme de la chaussée du PK0 au PK fin. La consistance des travaux intégrait aussi la reconstruction des ouvrages d'art qui avaient atteint le summum de leur durée de vie. Alors l'on assista au remplacement des buses existantes, la réfection des têtes de buse et la révision de l'assainissement afin de mieux canaliser l'écoulement des eaux par le truchement des fossés maçonnés. En raison de la nature du sol de cette zone sahélo-sahélienne, d'importants apports de matériaux comme la latérite furent nécessaires, ainsi que le décaissement de la chaussée existante, les remblais à certains endroits. Ces différentes tâches vont permettre d'harmoniser la chaussée avant le passage à la pose de la couche de fondation, la couche de base et les accotements. Papa,
On a exécuté une couche de fondation en grave concassé et 30 cm d'épaisseur sur le linéaire de 61 430 km. La grave bitume, la classe 3, et 14 cm la couche de roulement. BB 010, épaisseur 5 cm. On peut également parler de la structure de cette chaussée qui est particulière. Elle est fortement dense. Il s'agit de la grave bitume. La plupart de nos chaussées ne comportent pas cette structure-là. La dynamique de départ sera confrontée à quelques difficultés. Il a fait presque 4 ans. 4 ans parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes, contraintes de sécurité, contraintes de redéfinition du projet. Il y a des difficultés qui ont été levées, mais qui ont impacté le chantier. C'était notamment la modification de la structure de chaussée pour avoir une structure de chaussée plus solide, plus pérenne. Les travaux étaient étroitement suivis par le gouvernement, dont les représentants ne s'épargnèrent pas des descentes sur le terrain. Ces dernières permettront de s'attaquer aux contraintes rencontrées par les acteurs sur le terrain, avec en tête la contrainte sécuritaire. Cette mobilisation n'empêchera pas l'éruption des imprévus qui ralentirent les travaux. Il y a le problème actuel, le Covid-19, qui a impacté suffisamment les effectifs, entraînant ici un ralentissement des activités sur le chantier. Il y a d'autres difficultés, notamment l'acquisition des matériels et matériaux par l'entreprise pour ce qui concerne la rareté des devises. Parce que pour acheter à l'étranger, il faut les devises. Et c'est un problème qui persiste depuis, mais le maître d'ouvrage l'a réglé en procédant à un avenant pour permettre à l'entreprise d'être payée aussi en devises. Il y a eu le problème des devises, il y a eu le problème d'importation de matériel qu'on ne pouvait plus avoir à temps. Donc l'entreprise était obligée parfois d'arrêter, parfois de travailler lentement, c'était pas évident. Mais le fait qu'on soit arrivé au bout, ça prouve qu'on a bien travaillé, ça a été fait correctement, ça a été suivi, on n'a pas bâclé le travail. L'autre difficulté, c'était la difficulté liée à la Covid-19 qui nous a empêché de travailler normalement durant l'année 2020 et qui a occasionné la fermeture des frontières dans certains pays, dans la plupart des pays, plus la fermeture aussi de plusieurs usines qui ont affecté vraiment notre production
au chantier. Bon, il y a également d'autres difficultés techniques liées à l'exploitation de la carrière où on n'a malheureusement pas eu un front homogène. Ça nous a suscité d'énormes difficultés qu'on a pu surmonter par l'appui de tous les acteurs du projet. Le projet connaîtra plusieurs prolongations des délais en raison de nombreuses contraintes et difficultés rencontrées. Une fois ces difficultés surmontées, les travaux reprirent. En plus de la mise en œuvre de la couche de fondation, la mise en œuvre de la couche de base en grave bitume, la couche de roulement, des travaux d'assainissement et de drainage des caniveaux bitumés non couverts furent partie du lot en même temps que des fossés maçonnés, la pose des buses de différents diamètres avec à la clé le recours au perret maçonné. Le projet comprenait aussi la construction d'un poste de péage au point kilométrique 36. La construction d'une station de pesage au point kilométrique 36. Nous avons construit une station de pesage. Très belle station de pesage et assez sur deux sens pour permettre de juguler tout le transport qui vient du Nigeria et protéger ainsi la route qui est construite. Dans le cadre des mesures environnementales et sociales qui commandent que tout projet d'infrastructure routière au Cameroun se fasse parallèlement à des investissements socio-économiques qui contribuent à améliorer significativement les conditions de vie des populations, le projet de réhabilitation de la route Maroua-Mora prévoyait la construction de 68 salles de classe, la construction de 21 bureaux de directeurs d'école, la construction de 1200 mètres linéaires de clôture d'école, la construction de 42 latrines, la réalisation de 26 forages d'eau potable, la fourniture de 3000 tables bancs, la fourniture de 89 bureaux de maîtres d'école. Aujourd'hui, grâce à ce projet, il y a eu un grand changement. Nous avons de l'eau, nous avons des salles de classe, nous avons des latrines, le bureau directeur et un salon. Et le bureau est également équipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque palier a sa classe. Nous avons aujourd'hui un banc pour 2 élèves. Les travaux vont avancer et au mois de juillet 2022, la réception provisoire sera arrêtée.
Nous avons terminé les travaux, tout est quasiment fini. Il ne reste que des réglages, des corrections. Et la réception définitive, elle est prévue contractuellement 1 an après la réception provisoire qui a lieu aujourd'hui. L'ingénieur de projet et le directeur technique de l'entreprise ayant pris le soin de s'assurer que le cahier des charges avait été respecté à la lettre. Effectivement, on ne peut que s'en réjouir du résultat, et étant donné que le projet est réceptionné. La zone de l'extrême nord a un sol spécifique qui nécessite assez de technicité. Et lorsque vous parvenez à stabiliser, à construire une route qui reste stable sur ce sol assez instable, c'est une prouesse technique que vous avez réalisée. Donc, on est assez fiers d'avoir réalisé, d'avoir mené ce projet à bon port. La mue, voire la métamorphose de l'infrastructure, ne pouvait s'apprécier qu'à l'aune de ce qu'elle était avant le démarrage des travaux. Le gouvernement a vraiment battu pour nous. Il a pressé, il a réparé bien la route. Maintenant, on n'a pas de soucis. Oui, tout a changé maintenant parce qu'avant la route, et tout partout se trouvait. La route, ça ne marchait même pas. Même si tu achètes les véhicules neufs là, 2 mois, ça s'écarte. Pour parvenir à ce résultat satisfaisant, une véritable synergie entre les différents acteurs a permis de lubrifier l'engrenage des interventions. Dans toutes ces situations, on avait pu quand même gérer tout en équipe, du maître d'ouvrage jusqu'au chef service du marché, les ingénieurs et la mission de contrôle et mes équipes. Donc voilà à peu près dans sa globalité, comme on a fini, donc on peut dire Dieu merci. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits de la qualité des travaux. C'est vrai, il y a quelques petits soucis qui ne sont pas du fait de l'entreprise, c'est des phénomènes naturels. Les travaux, nous les avons visités, nous en avons prononcé la réception. Maintenant, ce que nous pouvons dire, c'est inviter les populations à faire bon usage de cet ouvrage qui a été mis à leur disposition par le président de la République. La satisfaction fut toutefois limitée, le bonheur de rouler ne durant que le temps du parcours du linéaire de Marwa Mora, alors que les bénéficiaires voulaient qu'il aille plus loin. Nous sommes quittés Kousséri depuis hier soir. On ne parvient pas à traverser pour arriver ne serait-ce qu'à Dabanga et pour continuer nos voyages. Vous voyez que partout les véhicules sont embourbés. Quittant Dabanga à Kousséri, c'est presque 75 km, 72, 75 km, mais on fait 4-5 jours. Un trajet de 265 km qu'on pouvait payer à 3000 francs, normalement pour une route normalement faite, mais avec cet état de la route, quand on se retrouve à payer à 15 000 francs, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On plaide seulement juste à l'État du Cameroun, au gouvernement du Cameroun, de voir la situation de la route. Si la route a été arrangée, on ne peut pas avoir de problème comme ceci.
En attendant la reprise des travaux sur le tronçon Mora-Dabanga-Kousséri, commandé par le chef de l'État, il faudra préserver le tronçon qui le précède. Nous voulons, à travers votre canal, inviter les uns et les autres à aider l'État à préserver ses patrimoines. Je m'adresserai également aux gros porteurs. Le ministre des Travaux publics est très regardant sur ces points. Il y en a qui ont 2-3 fois la charge. Dieu merci, le ministre a décidé, ces derniers jours, à ces jours-ci, de mettre et les portiques et les barrières, tout ceci pour préserver la route. Nous serons regardants. Ceux qui vont, les contrevenants, bien évidemment, seront traqués. Les amendes nous seront imposées. Parce que vous savez, avoir une route, c'est une chose, la conserver, la maintenir, c'en est une autre. La réhabilitation de cette infrastructure a coûté à l'État du Cameroun et à la Banque mondiale, son partenaire financier, la coquette somme de 37 815 358 290 francs CFA pour l'exécution et 1 841 363 163 francs CFA, toutes taxes comprises, pour le contrôle. La région de l'extrême nord, qui sort progressivement d'une période de crise, saura profiter de cette infrastructure qui est désormais opérationnelle à 100%. Elle donnera un coup de fouet à la mobilité des hommes et des biens dans cette région considérée comme l'une des plus peuplées du Cameroun. Au passage, l'impact va au-delà de la seule région de l'extrême nord, l'infrastructure faisant partie du corridor Douala-N'Djamena, et c'est l'intégration sous-régionale qui gagne des points. L'aménagement des corridors sous-régionaux participe de l'intégration des économies de la sous-région Afrique centrale en contribuant à offrir à certains pays une façade maritime par le port autonome Douala pour leurs échanges internationaux, à l'exemple de la République du Tchad, de la République centrafricaine. Ensemble, nous avons construit l'Afrique avec l'aide de son Excellence Paul Biya et l'État camerounais. Les riverains pourront confirmer avec joie la praticabilité de cette route. Nous pouvons désormais faire Mara-Mora sans inquiétude. Il n'y aura plus désormais de la neige rouge ou même les pluies de poussière. Vous avez pu vous rendre compte que bon, déjà aller de Maroua à Mora sur la grave bitume. Il faut dire que ceci ne représente qu'une première partie, parce qu'il nous restera à peu près 220 km à réhabiliter. Donc, le travail ne fait que commencer. Et c'est une route importante, connaissant le sinistre qu'a connu la zone de l'extrême nord avec les attaques de Boko Haram et autres. Cette route s'avère importante et l'État fait tout pour réhabiliter ces routes. Et en ce moment où nous vous parlons,
le chef de l'État, son excellence le président Paul Biya, a prescrit que cette route soit entièrement réhabilitée. L'espoir, maintenant, c'est de voir cette route se prolonger jusqu'à Koussiri, parce qu'elle dessert également et le Nigeria et le Tchad. Et c'est le corridor qui vient de Douala. Donc, ça désenclave, ça joue son rôle économique. Donc, le souhait des populations, c'est de voir cette route se poursuivre. Et le chef de l'État l'a promis, et je crois que dans les tout prochains jours, ce sera une réalité. Ce n'est un secret pour personne. Je suis un homme comblé. Comme le dit un adage, là où la route passe, le développement suit. Si nous prenons le secteur des travaux publics, 860 km de route et 460 mètres linéaires d'ouvrages d'art ont été construits ou réhabilités. Je mentionnerai entre autres la mise en service du pont sur la Cross River entre le Cameroun et le Nigeria, ainsi que l'achèvement du bitumage du tronçon routier entre Samelima et Brazzaville, favorisant ainsi l'ouverture de notre pays vers les marchés des États voisins. Le bitumage de la section de route Lena-Tibati-Ngat sur la nationale 15 avec pour avantage l'augmentation des liaisons par voie terrestre entre le nord et le sud du pays. La construction de l'autoroute Kribi-Lolabé et de la route Ganzambi-Kribi qui donne une impulsion à la compétitivité du port autonome de Kribi. La construction de la route Pertua-Baturi, dont les travaux vont se prolonger jusqu'à Yokadouma et au-delà. La réalisation de plusieurs infrastructures routières a également permis de désenclaver les bassins de production agricole. Cet effort va se poursuivre en 2023 avec l'aménagement d'environ 700 km de route, dont le bitumage de l'axe et Bolva à Comme de Kribi. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora, Dabanga, Kousseri, Babajou, Bamenda, et Kumba et Kondotiti.